Bonjour. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer pas trop mal comment je m'y prends. Euh, en premier, pardon. En premier, dès qu'elle est sortie du sel, la rincer, la sécher relativement bien et la laisser un peu à température ambiante pour qu'elle retrouve sa température de futur séchage à 12-14 degrés. Parce que sinon, à 3 degrés, température de la viande, le, elle est trop dure et très difficile à rouler. Donc avant de faire quoi que ce soit, bon là je l'ai déjà fait, mais vous essayez de la rouler comme il faut et voir ce que ça donne comme ça par exemple. Et là, comme j'avais un tout petit peu trop d'épaisseur, pour que ça rentre dedans, j'ai biseauté la chair. Si vous voyez, c'est biseauté comme ça. Donc le faire plusieurs fois pour que ça soit relativement souple. Après, vous saupoudrez de, de poivre et de... Bon, moi, je l'ai fait actuellement. Poivre et herbes de Provence, comme je les ai mangés au départ il y a un demi-siècle, entre guillemets. Et j'avais essayé coriandre, j'ai essayé pas mal de choses. C'est bon, mais c'est pas, ça correspond pas à ce que moi je mangeais dans les fermes avant, faites par les paysans. Donc, je suis revenu au goût, euh, au goût d'origine entre guillemets. Après, même si c'est du roulé aux herbes ou au poivre, c'est peut-être pas trop non plus la peine d'en mettre à, comme on dit vulgairement, à s'arracher la gueule. Hein. C'est pas, c'est quand même pas le but. Que ce soit relevé, oui, mais il faut pas non plus. Voilà. Bon. Là, essayez de coller plus ou moins l'herbe pour que quand ça se roule, tout ne s'agglomère pas au milieu. Parce qu'autrement, à la dégustation, on se retrouve avec avec trop d'herbe au même endroit. Bon, alors là, c'est le tout début le plus délicat, entre guillemets. Essayez de pas trop faire un trapèze. Éviter qu'il y ait trop d'air. Bon, moi j'ai coupé les ficelles en premier pour pas. Alors vous faites un nœud, une boucle et une deuxième boucle. Bon, après, moi j'aime bien quand tout est aligné. Voilà. Donc, par contre là, et puis une fois que vous avez bien serré, vous tournez. Ça fait comme un blocage et dessus vous faites un nœud. Bon, le but, je vais pas tout faire filmer, c'est de laisser grosso modo 6 cm pour que le dernier vienne à 3 cm, 3 cm, 3 cm. Pour que le dernier, parce qu'après, quand on a fait toute une série de, de cerclages, on va faire le bâti
et c'est les derniers intermédiaires qui vont tenir le bâti. Donc c'est pour ça qu'on ne le met pas en dernier, on le met en avant-dernier. Pareil là, et une fois que ça sera fait, ça sera à chaque fois à la moitié. Pareil, et après en dernier, c'est moitié, mais avec par-dessus le bâti. Là, je suis pas tout à fait à ma main, mais bon. Donc voilà, je vais faire pareil ici, en intermédiaire, et je vous reprends quand pour faire le bâti.